On m'a demandé si j'étais capable d'aller à Londres pour une vidéo. Bah oui. Salut les amis, c'est Arnaud, j'espère que vous allez extrêmement bien parce que moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la plus grosse vidéo dans la chaîne. Comme vous l'avez vu dans l'intro et dans le titre, je suis partie à Londres. Mais il y a une semaine, je me doutais même pas que j'allais partir à Londres. Je pensais rester chez moi tranquillement à faire des montages. Et bah non, j'ai dû commencer à prévoir Londres. Merci à Capran Gaming d'avoir proposé de faire cette vidéo. Parce que sinon j'aurais sûrement fait un petit montage comme d'habitude. Bah non, j'ai découvert Londres. C'est une ville magnifique, hein, Londres. Et donc je vais vous raconter tout ce que j'ai fait à Londres. Et encore merci à Capran Gaming d'avoir laissé ce commentaire. Il est 7h moins le quart. C'est parti pour Londres. Alors, je me suis levée à 6h. J'étais un peu exténuée parce que déjà que j'avais fait quelques montages avant dans la journée. D'ailleurs, merci à vous parce que en un mois, on a fait plus de 12 000 vues. Alors, merci à vous les amis. Et donc, je suis à Paris pour aller à Londres. Déjà, il faut prendre l'Eurostar. Je suis dans l'Eurostar, je suis encore en France, il faut en profiter parce que dans moins d'une heure, je ne serai plus en France. Je m'approche très rapidement du Pas-de-Calais où on va prendre le tunnel qui passe sous la Manche au niveau de Calais. Les paysages français avant de passer dans le tunnel sous la Manche et d'aller en Angleterre. Je serai plus dans l'Union européenne et je serai dans un autre pays. Mais je reviendrai très bientôt en France. Car le séjour est prévu pour 3 jours à peu près. Parce que je ne vais pas rester non plus 2 semaines juste pour une vidéo. Les amis, bienvenue à Londres. L'Eurostar, il s'arrête dans à peu près 5-10 minutes. Les amis, je reprends au niveau du métro pour se rendre à l'appartement que j'ai loué. Et oui, j'ai réussi à louer un appart une semaine avant. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas moi non plus. Mais donc je n'ai pas trouvé comment on y allait, l'appartement, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai à peu près compris au final après 5-10 minutes, oui c'était long. Et je suis enfin descendue du métro pour arriver à peu près 5 minutes à pied de l'appart. Alors là, je ne sais pas comment je fais pour y aller. Je suis encore perdue. Je ne connais pas cette ville, je l'avoue. Je n'ai jamais été à Londres. Et là, je ne sais pas. Je sais que je suis à Kensington, où il y a l'appartement. Mais je n'en sais pas plus. Je vais le chercher. Les amis, je suis enfin arrivée à l'appart. Voilà les photos de dehors. Oui, c'est bien. On est à l'appartement 8. Il vaut mieux retenir ce nom. Je rentre. Waouh. En vrai, il est beau. Après, en même temps, je l'ai loué que pour 3 jours. Une semaine, ça aurait été beaucoup plus cher. Là, j'ai loué à peu près pour une semaine dans le sud de la France, en fait. Que pour 3 jours. Donc, c'est sûr que ça allait pas non plus être un pauvre appart et tout. Les amis, je me suis un peu reposée. Et puis après, je suis allée au stade de Chelsea qui était à 45 minutes à pied à peu près. Donc ça faisait pas non plus trop loin. Donc j'y suis allée. Après m'être reposée au moins 2 heures parce que c'était un peu fatigant. Le voyage en voiture, ensuite le voyage en Eurostar. Et puis ensuite, j'ai dû marcher à pied, trouver et tout. Alors, fallait bien que je me repose. Mais je savais pas encore que les journées d'après allaient être encore plus fatigantes. Donc, les amis, voilà une photo du stade de Chelsea. J'ai acheté un petit souvenir. Alors, c'est pas un maillot, je vous rassure. Ça coûte 3,50 €. C'est pas beaucoup. Après, 3,50 livres puisqu'on est en Angleterre. Et c'était un petit résumé du match qu'il va y avoir. C'était Chelsea-Aston Villa, bien sûr. Et j'ai pu voir toutes les ambiances du match. Et après, je suis rentrée. Et en tout, j'ai fait 15 km. Juste ce jour-là. 15 km en marchant, bien sûr.
Alors je vous dis pas les autres jours quand je vais traverser tout le centre de Londres pour aller voir Big Ben, Buckingham Palace, etc. Les amis, c'est le lendemain et où je suis à Big Ben. J'ai pris bien sûr le métro pour aller au centre, parce que j'ai pas non plus envie de faire 50 km en une journée. Je vous le fais pas dire, ça ferait beaucoup. Et donc, Big Ben, c'est vraiment incroyable. C'est la Tour Eiffel, ok, c'est plus connu et c'est plus majestueux. Mais Big Ben, c'est superbe aussi. Il y a le London Eye qui est juste à côté. Oui, et c'est très bien. Si je ne l'ai pas pris de place pour y aller, 160 € la place, ça fait cher quand même pour une grande roue. Après, tu as vu sur tout Londres, donc c'est bien. Mais après, je vois toujours le London Eye depuis le bas. Et donc, ensuite, après avoir attendu au moins 30 minutes, j'ai enfin entendu ceci. C'était Big Ben qui sonnait à 10 heures. Alors 10 heures à Londres, parce qu'il y a une heure de décalage. Donc en France, il était 11 heures. Oui, donc en plus, on venait à peine de passer à l'heure d'été que je devais retourner à l'heure d'hiver. Et ensuite, direction The Mall. The Mall, qu'est-ce que c'est? C'est la grande route qui va en face de Buckingham Palace. Je suis bien sûr passée dans St. James Park. J'ai vu des petits écureuils. Il y en a même un qui est venu regarder ce que j'avais dans la main. Je n'avais rien. Il a été déçu. Je le comprends. C'est comme si quelqu'un de tout à fait normal voyait un hamburger. Il croyait voir un hamburger dans la main de quelqu'un et il voulait le prendre, tu vois. Il lui dit « Ah bah tu veux le prendre ?» Le gars il dit « Ah bah ouais, je veux bien le prendre. » Et après le gars il dit « Bah non, tu le prendras pas. » Ouais, ça déçoit. Et bah c'est pareil pour les écureuils. Ils croient qu'il y a une cacahuète dans ta main, ils regardent et ils ont rien. Ça les déçoit aussi. Mais bien sûr, le plus important, c'était Buckingham Palace. C'est où séjourne maintenant le roi Charles. Les vitres sont un peu fait exprès pour que l'on ne voie pas. Malheureusement, en même temps, si tu les déranges dans leur intimité, voilà. Après, j'ai pu assister aux gardes qui bougeaient, ils marchaient. C'était un peu... fallait bien qu'ils se dégourdissent les jambes, quoi. Je suis partie manger et je suis tout de suite partie pour le London Bridge. Qu'est-ce que c'est le London Bridge? C'est le plus beau pont de Londres. Il y a les London Tower. C'est super. Vous le connaissez sûrement. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Mais normalement, vous le connaissez même si vous venez d'Azerbaïdjan. Vous le connaissez. C'est le pont le plus célèbre de Londres. Enfin, l'un des plus célèbres du monde même. Je pense que le plus célèbre du monde, ça doit être le pont de San Francisco, bien sûr. Vous le voyez, le petit pont rouge. Alors, je ne suis pas allée au London Bridge dessus et tout, ni à côté. Je suis un peu partie... j'étais pas à côté, mais je suis allée sur un pont pour avoir une assez bonne vue sur le London Bridge, mais du coup, je l'ai quand même vu avec The Shards à côté, qui est une grande tour dans la City, qui est l'équivalent de la Défense à Paris. Ensuite, j'ai repris le métro pour aller à l'appartement. Et oui, ce jour-là, j'ai fait 20 km. Pourtant, c'est pas beaucoup par rapport au jour d'avant, 20 km en marchant. Mais j'ai vu vraiment beaucoup de choses. J'ai aperçu l'abbaye de Westminster, mais j'y allais le lendemain en fait. Vous verrez bien. J'y étais. Et ensuite, je suis allée me reposer à fond. Parce que le lendemain, je devais déjà reprendre l'Eurostar. Malheureusement. Après, il faisait beau le lendemain et ça, c'est bien. Les amis, c'est le lendemain et je dois nettoyer l'appartement et préparer les affaires pour partir au métro. Alors, il y a les valises derrière moi, c'est pas pratique, mais je vais vous montrer tout de suite où je suis allée. C'est Hyde Park. Je pense que c'est le parc le plus connu de Londres. Il est superbe ce parc. Vraiment, il est trop bien, j'ai été. Il y a des signes partout, il y a autant d'écureuils qu'à St. James Park. Normalement, il devrait y en avoir plus, mais ils étaient un peu timides aujourd'hui. Surtout qu'il y en a un, il s'est fait courser par le chien le plus rapide du monde. Il allait à 70 km/h. Je ne sais plus la sorte de chien que c'était,
Mais cette sorte, c'est l'un des sortes de chiens qui vont les plus rapides. 70 km/h ils peuvent atteindre. C'est énorme. L'écureuil, il a survécu pourtant. Il a plus de réflexes qu'un chien. Et surtout, il va plus vite en fait. Peut-être pas en course, mais les réflexes, ils vont plus vite que la vitesse de ce chien. Il a de la chance, ce petit écureuil. C'est bien gentil, tous les cygnes, tous les écureuils, c'était trop bien. Mais je suis tout de suite partie pour faire encore quelques kilomètres de marche quand même, pour aller à Piccadilly. Piccadilly, c'est un peu connu, mais c'est pas non plus connu dans le monde entier. Après, si tu t'intéresses à Londres, oui, tu connais, mais c'est où il y a des écrans géants. C'est l'équivalent de Times Square, mais en plus petit. Beaucoup plus petit en fait. C'est juste une petite place et il n'y a que quelques écrans géants, pas beaucoup. Mais c'est déjà ça, hein, parce que à Paris, t'en vois peut-être, mais là-bas c'est plus impressionnant. Il y a même une télé géante pour faire une petite pub de télé. Ouais, c'est pratique cette place. Sauf que ça doit coûter des millions de faire la pub à Piccadilly. Parce que tu vois en gros la pub, donc tu la rates pas. Si tu veux qu'elle passe à Piccadilly, tu dois payer très très cher. Des milliers, voire des millions je pense. Les amis, c'est parti pour aller manger. Et après, je suis allée où? À Big Ben. Alors d'abord, je suis allée tout droit vers la Tamise, qui est l'équivalent de la Seine mais à Londres, le fleuve de Londres. Et ensuite, où est-ce que j'étais? À Big Ben. Après, j'ai pu voir un peu London Bridge encore pour un London Eye. Alors la Tamise en anglais, c'est Thames. Tamise, Thames, ça ressemble pas trop, mais bon, un peu quand même. Il y a presque toutes les lettres. Presque, j'ai dit en anglais que en français. Malheureusement, je suis à court de temps pour rester encore plus, pour profiter de ciel bleu. Je devais prendre le métro pour aller à la gare, on va dire, dans 5 minutes. Donc j'en ai profité pour aller à l'abbaye de Westminster, prendre quelques photos. Et je suis tout de suite partie prendre le métro pour arriver 1 heure avant l'Eurostar, car il faut arriver 1 heure avant que l'Eurostar démarre. Ça fait quand même beaucoup, parce qu'après tu dois attendre 1 heure. Donc j'ai pris le métro, ça a pris un peu de temps le métro, parce que j'étais assez loin. J'ai pris au moins 20-25 minutes en métro pour y aller. Et je suis passée. Et j'ai attendu pendant 45 minutes, 1 heure. Et ensuite 20 minutes avant, en Angleterre c'est 20 minutes avant et 30 minutes avant en France. J'ai pu embarquer et ensuite à 16h31, heure anglaise, je suis partie de la gare. Donc il était 17h31 là-bas. Je suis arrivée à 19h47 heure française cette fois-ci, donc 18h47 en Angleterre, mais comme on était en France, je suis revenue à l'heure française et c'était parti pour refaire la route et rentrer chez moi. Et voilà les amis, je suis rentrée chez moi, je fais ce petit montage en ce moment même pour la vidéo et encore merci à Capran Gaming d'avoir laissé ce commentaire. Et sur ce les amis, j'espère que vous aura plu cette petite vidéo sur Londres. Je sais pas, on peut peut-être pas dire que c'est sur Londres, que c'était quand j'étais à Londres. On m'a demandé si j'étais capable. J'aurais pu dire oui je suis capable et ne pas le faire. Ah non, je sais pas comme ça, je dis oui je le fais. C'est un peu un cap ou pas cap. J'ai dit cap, il m'a dit t'es capable d'aller à Londres, j'ai dû accepter le cap ou pas cap. Après j'aurais pu très bien dire non. Mais au moins je vous aurais fait plaisir en faisant cette vidéo. Et sur ce, j'espère que vous aura plu. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos. Et encore merci, car on est presque 130 abonnés. Oui, il y a quelques temps, j'ai eu les 100 abonnés. Je vous ai remercié. Je vous remercie encore. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien, je trouve. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.